Écoutez Elika FM, c'est 89.8 FM. Tout de suite, les journaux. Au sommaire de ce journal, Jean Bosco Kotongo, élu gouverneur du Nord-Ubangi avec 11 voix contre 7 de sa principale adversaire, Marie-Claire Kengo-Adondo. Détail à suivre dans cette édition du journal. Les partis politiques Nouvelle Pensée estiment que l'unité nationale tant prônée ces jours-ci par les acteurs politiques de la RDC ne devrait pas se limiter aux consultations nationales qui visent des positionnements. Cette formation politique chère à Andy Bemba Batindi l'a fait savoir dans une analyse dont une copie est parvenue à la rédaction de Elika FM ce mercredi. Judith Suminwa Tuluka totalise un an à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo depuis sa nomination intervenue le 1er avril 2024 par le président Félix Antoine Tshisekedi pour Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Le bilan de la première ministre est largement négatif. Bienvenue dans les corps de cette édition du journal. Jean Bosco Kotongo est élu gouverneur du Nord-Ubangi avec 11 voix contre 7 de sa principale adversaire Marie-Claire Kengo-Adondo. Le nouveau gouverneur du Nord-Ubangi succède ainsi à Malo Mobutu qui n'a obtenu aucune voix au terme de ces marathons électoraux. Bien avant le déroulement des scrutins, 3 autres candidats s'étaient retirés de la course. Il s'agit de Simon Gbali Mombedwa, Isaton Zege Koloké et Oscar Ochobalé. Les 3 candidats précités indiquent que leur retrait c'est pour des raisons de convenance personnelle. Cependant, au kilo, Philippe Akamituna, le ticket de l'Union sacrée, a remporté l'élection du gouverneur qui a eu lieu ce mercredi 10 avril avec 28 voix. Il a promis de se mettre pleinement au travail pour servir la population du Kwilu. Il succède ainsi à Willy Itundala à la tête de la province du Kwilu. On va poursuivre cette édition du journal. Je l'ai dit en titre, les partis politiques Nouvelle Pensée estiment que l'unité nationale tant prônée ces jours-ci par les acteurs politiques ne devrait pas se limiter aux consultations nationales qui visent des positionnements. Cette formation politique chère à Andy Bemba Batindi l'a fait savoir dans une analyse sur la situation politique de la RDC et dont une copie est parvenue ce mercredi 10 avril 2025 à la rédaction d'Elika FM. Cette formation politique souhaite par ailleurs que l'unité nationale soit plutôt une force qui rassemble tous les Congolais et non demeurer un simple slogan. L'unité nationale ne peut se limiter à des consultations politiques visant uniquement des positionnements. Elle doit être culturelle, sociale et économique. Une force qui rassemble tous les Congolais où qu'ils soient autour d'un idéal commun. Lit-on dans cette analyse de la Nouvelle Pensée parti politique du citoyen Andy Bemba et d'ajouter une vraie unité, c'est un partage équitable des richesses du pays, l'amélioration des conditions de vie de chaque Congolais, une gouvernance sobre où les institutions réduisent leur train de vie au profit des développements durables. Les partis politiques du jeune acteur politique Andy Bemba Batindi renchérit que dans une famille, l'injustice sociale crée des frustrations, divisions et la haine. Et qu'il en va de même pour une nation. Cette nouvelle formation politique conclut que tant que l'injustice et les inégalités perdureront, la cohésion nationale au Congo-Kinshasa restera fragile. Il est donc temps de consulter autrement, de penser autrement et surtout de faire autrement pour construire ensemble un Congo retrouvé, car martèle la Nouvelle Pensée, formation politique d'Andy Bemba, l'échec se réfère les mêmes erreurs en espérant à des résultats différents. Les informations nationales sur Elika FM. Judith Suminwa Tuluka a totalisé un an à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo depuis sa nomination le 1er avril 2024 par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est confiant à Elika FM ce mercredi 10 avril. Gilles Dabia, coordonnateur provincial du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi dans la province du Sud-Ubangi, indique que le bilan de la première ministre de la RDC est largement négatif car son gouvernement, qui avait entre autres comme objectif améliorer le social du peuple congolais et restaurer l'autorité de l'État dans l'Est de la République démocratique du Congo, a largement échoué. Suivant Gilles Dabia. En observant la première ministre et son gouvernement éléphantesque, que nous avions décrié cela parce qu'elle est entrée en gouvernement, le premier gouvernement du deuxième mandat et le tout dernier de M. Félix Tshisekedi, c'est le gouvernement de l'IDPS que tout ne marche pas jusqu'à maintenant. Donc l'Est du pays ainsi que le social des Congolais, rien n'avance. C'est-à-dire, nous, on avait proposé qu'on puisse dissoudre ce gouvernement. Quand nous avions vu que Goma Bukavu est tombé entre les mains des rebelles, nous avions proposé. Mais s'il faut faire le bilan, moi,
je donne une cote médiocre que le gouvernement Judith Suminwa est incapable de résoudre le problème congolais. En bref, le bilan est largement négatif. Très très négatif. Donc nous, on ne peut pas imaginer quelque chose de bon qui sortira de ce gouvernement-là parce qu'il n'y a que des tâtonnements ça et là. Gilles Dabiassir, votre radio, rappelons que Judith Suminwa est la toute première Premier ministre à diriger le gouvernement de la République démocratique du Congo. Avant son avènement à la primature, tous ses prédécesseurs étaient des hommes. Il convient donc de vous informer par ailleurs que 3 sujets américains condamnés à la peine de mort dans l'affaire des coups d'État manqués du 19 mai 2024 en République démocratique du Congo ont bénéficié de la grâce présidentielle. Ils ne vont plus être exécutés mais vont passer toute leur vie en prison. Il s'agit de Marcel Malanga, Taylor Krista Thompson et Zalman Poulin Benjamin. L'annonce de cette grâce présidentielle à ces 3 sujets américains a été faite mardi 1er avril 2025 par Tina Salama, porte-parole du président de la République sur les antennes de la RTNC. De la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Marcel Malanga Malou, sujet américain. En celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Taylor Krista Thompson, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne, article 1er, la commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Zalman Poulin Benjamin Reben, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Tina Salama, porte-parole du président de la République démocratique du Congo, évoquant la grâce présidentielle accordée à ces 3 sujets américains sur les antennes des radios-télévisions nationales congolaises. Elika FM, actualité internationale. En dehors de nos frontières, le général Mamadou Doumbouya a annoncé que le référendum constitutionnel à Guinée est fixé au 21 septembre 2025, soit dans un peu moins de 6 mois. 2025 est une année électorale à Guinée, d'où la nécessité, dit-il, pour le peuple guinéen de faire un retour à l'ordre constitutionnel. Cette annonce faite ce mercredi 10 avril intervient au moment où la Guinée venait de recevoir un premier lot des matériels électoraux. Complètement terminé cette édition du journal. Madame, messieurs, merci infiniment de l'avoir écouté. César Augustin, quand nous aurons été au micro pour la présentation, la mise en onde était l'affaire de Bill Balonga. Portez-vous bien. Mais avant de nous séparer, voici le rappel de l'un des principaux titres. Jean Bosco Kotongo est élu gouverneur de la province du Nord-Ubangi. Il a été crédité de 11 voix contre 7 de Marie-Claire Kingoadondo qui a donc y a participé également à cette élection des gouverneurs et vice-gouverneurs déroulée ce mercredi dans la province du Nord-Ubangi. Madame, c'est complètement terminé cette édition. Merci infiniment de l'avoir écouté. Portez-vous bien. Continuez à suivre Elika FM, la radio autrement.